La fuite de millions de documents venant d'un cabinet d'avocats du Panama pose plusieurs questions profondes que je voudrais rapidement évoquer. D'abord, bien sûr, le pouvoir de la presse pour le meilleur et pour le pire, qui se substitue à la justice et qui a des pouvoirs d'investigation parfois supérieurs à ceux dont peuvent disposer des juges nationaux. Ensuite, le fait qu'avoir un compte dans un pays ou dans un autre n'est pas immédiatement un délit. Et puis se pose la question de cette liste invraisemblable qui réunit des chefs d'État, des responsables de grandes organisations, et puis aussi peut-être des organisations mafieuses, des organisations terroristes, un ensemble assez époustouflant de gens qui possèdent de très grandes fortunes. Le dernier point, c'est qu'avoir une très grande fortune n'est pas un péché et que l'on peut se poser la question de la pression fiscale sur des gens qui ont de très grands revenus. Il reste que échapper au lot commun de l'imposition sur les revenus en disposant de moyens plus ou moins légaux reste quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Voilà une grande affaire qui permet de poser quelques questions de fond, aussi bien sur la déontologie, la charge morale de la presse, que sur le bon usage de l'argent.